On débute ce cours avec la définition d'un polynôme du second degré. On appelle polynôme du second degré ou trinôme toute fonction qui s'écrit sous la forme p de x est égal à ax carré plus bx plus c, avec a, b et c des réels et a différents de 0. Un polynôme p de x peut également s'écrire sous la forme canonique de la façon suivante. P de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha est égal à moins b sur 2a, et bêta est égal à p de alpha. Et enfin, leur représentation graphique est une parabole dont le sommet a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta, et cette parabole est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à alpha, c'est-à-dire la droite d'équation x égale moins b sur 2a. On continue avec la définition du discriminant. Le discriminant d'un polynôme du second degré s'écrit delta, c'est un réel, et on le calcule de la façon suivante. Delta est égal à b carré moins 4ac. Donc on peut prendre un exemple. Un polynôme p de x qui est égal à 3x carré moins 2x plus 5. On peut voir que c'est un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, et on va calculer le discriminant. Donc on peut voir dans notre cas que a est égal à 3, que b est égal à moins 2 et que c est égal à 5. On applique la formule. Delta est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 au carré moins 4 que multiplie 3 que multiplie 5. On effectue le calcul. Moins 2 au carré, c'est égal à 4. Moins 4 fois 3, c'est égal à 12. Et 12 fois 5, c'est égal à 60. Donc 4 moins 60. Et on peut dire que le discriminant de ce polynôme p de x est égal à moins 56. D'après le signe du discriminant, on va pouvoir factoriser ou non notre polynôme p de x. Alors dans le cas où le discriminant est négatif, l'équation n'a pas de racine, donc il n'y a pas de factorisation possible. Dans le cas où le discriminant est nul, l'équation possède une racine réelle double, qui est x0 est égal à moins b sur 2a, et le trinôme p se factorise de la façon suivante. P de x est égal à a, facteur de x moins x0 au carré. Et dans le cas où le discriminant est positif, l'équation possède deux racines réelles distinctes, x1 et x2, qui se calculent de la façon suivante. x1 est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a, et x2 est égal à moins b plus racine du discriminant sur 2a. Et le trinôme p se factorise de la façon suivante. P de x est égal à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Le calcul du discriminant nous permet également de connaître le signe du trinôme p de x. Si le discriminant est négatif, p de x possède toujours le signe de a. Si le discriminant est nul, p de x possède le signe de a, sauf au point d'abscisse x0 qui est égal à moins b sur 2a. Et dans le cas où le discriminant est positif, p de x possède le signe de moins a entre les deux racines réelles et le signe de a à l'extérieur de celle-ci. Pour mettre en œuvre les notions vues au début de ce cours, on va effectuer un exercice. On veut résoudre l'inéquation suivante. 2x carré plus 5x est inférieur à moins 2. Alors on va déjà écrire l'inéquation sous une autre forme. C'est équivalent à 2x carré plus 5x plus 2 si on fait passer moins 2 de l'autre côté de l'inégalité inférieur à 0. Et on retrouve une équation de la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire la forme d'un polynôme du second degré. Donc on va nommer ce polynôme p de x. La première chose à faire, c'est de rechercher les racines de ce polynôme, si elles existent. Donc on calcule le discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac. Dans notre cas, b est égal à 5, donc 5 au carré moins 4ac. A et c sont égales à 2, donc 4 que multiplie 2 que multiplie 2. Ce qui va nous donner 5 au carré, c'est égal à 25. Moins 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Donc 25 moins 16. Et 25 moins 16, c'est égal à 9. On a calculé notre discriminant qui est positif.
ce qui veut dire qu'il existe deux racines réelles distinctes, x1 et x2, que l'on va calculer. La racine x1 sera égale à moins b moins racine du discriminant sur 2a, et la racine x2 sera égale à moins b plus racine du discriminant sur 2a. Donc on remplace par les valeurs numériques. Moins b, c'est moins 5. Moins racine du discriminant, c'est-à-dire moins racine de 9. Et racine de 9, c'est égal à 3. Donc moins 5 moins 3, divisé par 2 que multiplie a, c'est 2 que multiplie 2, soit 4. On effectue le même calcul pour x2. Cette fois-ci, on obtient moins 5 plus racine du discriminant, c'est-à-dire plus 3 divisé par 4. Et on effectue le calcul. La racine x1 est égale à moins 8 divisé par 4, c'est-à-dire moins 2. Et la racine x2 sera égale à moins 5 plus 3, moins 2, divisé par 4, ce qui nous donne moins 1/2. On va ensuite étudier le signe du trinôme P de x. Alors on sait que lorsque le discriminant est positif, P de x possède le signe de moins a entre les deux racines, c'est-à-dire entre moins 2 et moins 1/2, et qu'il possède le signe de a à l'extérieur des racines. Donc on va rassembler ces informations dans un tableau de signes. On place tout d'abord les valeurs de x, allant de moins l'infini à plus l'infini. On place nos deux racines x1 et x2, moins 2 et moins 1/2, et on étudie le signe du trinôme P de x. Alors on sait que pour les racines moins 2 et moins 1/2, P de x est égal à 0, donc on place nos deux zéros. Ensuite, P de x aura le signe de moins a entre les deux racines. A est positif, donc moins a est négatif. P de x sera du signe moins entre les deux racines. Et il sera du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire du signe plus. On va pouvoir en déduire les solutions de l'inéquation P de x inférieure à 0. Ce sont les solutions comprises entre moins 2 et moins 1/2. Donc on peut dire que l'ensemble S, qui correspond à l'intervalle ouvert moins 2, moins 1/2, est solution de l'inéquation. On termine ce cours avec un tableau récapitulatif qui vous permettra de vérifier l'allure de vos courbes selon le signe de A et le signe du discriminant. Alors tout d'abord, au début du cours, on avait dit que chacune des paraboles était symétrique par rapport à la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Donc on a tracé cet axe de symétrie sur chacune des paraboles. Ensuite, lorsque a est positif, la parabole est ouverte vers le haut, comme on peut le voir. Et lorsqu'il est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Concernant le signe du discriminant, lorsque le discriminant est négatif, on sait que le polynôme du second degré ne possède pas de racine réelle. Donc on peut voir que la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Lorsque le discriminant est nul, le polynôme possède une racine réelle double, x0. Donc on a noté ce point x0, qui est l'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Et enfin, lorsque le discriminant est positif, on sait que le polynôme possède deux racines réelles distinctes, x1 et x2. Et on peut voir que la parabole, dans ce cas, coupe l'axe des abscisses en deux points.